Bien. C'est donc, comme on peut le constater, un mamar que le rabbi a prononcé en Tav Shimem Gim en 1983, Shabbat Reisra Mevachim Kislev, dans lequel le rabbi va expliquer les différents niveaux de ce qu'on appelle les 127 ans de Sarah Imenu d'après la Chassidoute, d'après la Kabbalah. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. Qui furent les années de Sarah, 100 ans, 20 ans, 7 années. Shne Chaye Sarah, c'était donc les années de la vie de Sarah. Et le Rabbi Racham, Nishmat Eden, dans un mamar, débutant par ces termes, 100 ans auparavant, donc en 1883, qui est basé lui-même sur un Mahamar de 5631 du Rabbi, son père, le Rabbi Marash, que cette année marque, cette année-là, cette époque, en 83, ça marquait le centenaire de la Istalkout du Rabbi Marash. On voit ici que le Rabbi ramène donc les références. C'est pour nous permettre tout simplement, si on veut étudier ce Mahamar Beyoun, avec approfondissement, alors on a de quoi travailler. Là-bas, il nous dit, l'une des questions qu'on se pose, pour quelle raison la Torah a utilisé le terme singulier lorsqu'il parle des centaines et des dizaines, alors lorsqu'il parle des 7 ans, donc de l'unité, il a utilisé la Shon Rabim. Si on peut éteindre les micros, messieurs, ça aiderait. Afin de garantir le maintien d'un lien fort avec la... Donc, il a utilisé donc un langage au pluriel. Il est rapporté aussi dans les commentaires du Tzemar Tzedek. Là, on voit que le Rabbi remonte. Il a commencé par un Mahamar du Rachab. Ensuite, il dit que ce Mahamar-là lui-même est basé sur le Marash. Ensuite, il monte. Il dit il y a des commentaires du Tzemar Tzedek. Bélifnézé, avant cela, il nous envoie aussi voir les Dirushim du Admor Emtsaï dans Torah Traim, mais aussi les Dirushim du Admor Azaken. Donc là, encore une fois, le Rabbi monte jusqu'à tous les Rebbeim du Admor Azaken, en fait, jusqu'au Rabbi Rachab. Et en vérité, le Rebbeim se base pour donner une explication à la question qu'on a posée. Pourquoi il y a un changement que lorsqu'on parle des centaines ou des dizaines, alors on utilise le terme de pluriel, alors que lorsqu'on utilise les unités, alors c'est rapporté au singulier, au pluriel, pardon. Tout simplement, d'après le Zohar, le chiffre 100 représente en vérité une globalité. Il est la globalité de tout. Atar de Kalil Kula, c'est-à-dire une dimension qui contient tout en elle. Et en 2 mots, on revient encore sur ça, apparemment c'est fréquent ces derniers temps, Sirata Keter. C'est-à-dire que les chiffres 100 représentent la dimension de la couronne Keter. Vesrim, c'est quoi les 20? M, Chochma ou Bina. Les 20, d'après le Zohar, représentent la première sphira des Mochin, la première sphira intellectuelle, qui est Chochma, et la deuxième Bina. Parce qu'ils représentent eux-mêmes, 20 c'est 2 fois 10, la shlemut des sphirot, aussi bien dans celui qui donne, c'est-à-dire Chochma, le premier niveau, et dans celui qui reçoit. Il va expliquer de toute manière. Les Sheva Amidot. Et donc, automatiquement, le chiffre 7, lui, il n'y a pas trop à se casser la tête. Il représente donc les Midot. Alors maintenant, puisque on a su,
pas dit on a compris encore. J'ai dit on a su que le chiffre 100, il représente Keter. La Shlemut, 10 fois 10. Que le chiffre 20, lui, il est lié avec le démarrage de Mochin, Chochma et Bina. Et enfin, le chiffre 7 représente les Midot. Alors maintenant, le Rabbi dit, on va automatiquement comprendre pourquoi pourquoi dans le chiffre 100 et 20, alors on utilise un langage singulier, alors que dans le on est en train d'utiliser un langage pluriel. Qui veut mochin, l'une des réponses que le Rabbi apporte tout de suite, parce que dans les mochin, dans les dimensions intellectuelles qui sont la base de tout, la source de tout, alors il y a ce que l'on appelle la itkalelut, ça veut dire tout s'englobe. Bifrat, shegam amispar d'esrim more, asher more, asher ki im bet hamochin chom minal kolel kol aser sfirot. En vérité, le chiffre 20, que lui, il vient rappeler Kolechan me bet hamochin, chacune donc des dimensions intellectuelles de Chom Abina, Kolel Serasfirot, parce qu'ils en contiennent chacune. Chokma, il contient en lui les 10 sphirotes, et Bina, il contient en même les 10 sphirotes. La reine est malachoniaride, mais comme tout est englobé l'un dans l'autre, alors il y a une itkalelut totale. Alors là-bas, automatiquement, on utilise un langage yachid. Quand chacun veut qu'abarom sera t'inquiète chez attendez qu'elle kula. Il y a raison de plus. Si déjà on veut parler du niveau de Keter, ou dans ce niveau-là, il n'y a pas de différents niveaux ou dimensions. Tout est un seul et même bloc. Et en plus, quand on est en train de parler du chiffre 100 qui représente Keter, c'est quoi Mea? Yud parmi Yud. 10 fois 10. C'est-à-dire la shtachlit haït kalolut. C'est-à-dire la perfection et la fusion la plus totale. La reine est marchana la shonyachit. Puisque tout fusionne, alors dans ce niveau-là de 100 et de 20, on est en train de nous parler un langage singulier. Ce qui n'est pas le cas dans les attributs émotionnels. Shamidot et Beitralkut. Les midot, chaque mida, elle fait son travail. Et marche anim nashon rabim. Donc automatiquement, puisque chaque mida, chaque sphira dans les attributs émotionnels, elle a un travail bien particulier, bien individuel. Alors même si elles se confondent en elles à un certain niveau, quand même, alors là on utilise la nashon rabim. Et ça, il y avait eu Chayesara Me'ashana, Besrim Shana Shana שהפעולה דשנך יסרה הייתה לאפשר מבחינת 100 שנה מבחינת הכתר ל-20 שנה חומה בינה משם לזן מידות. La traduction d'après le Zohar est que toute la vie de Sarah a été utilisée, si l'on peut dire, afin de pouvoir faire projeter du niveau le plus haut, c'est-à-dire du niveau de Keter qui représente les 100 ans, vers les Mochin, Chokma et Bina qui représentent les 20 ans, de là-bas, automatiquement, dans les 7 midot. Alors, juste une toute petite parenthèse, sans entrer dans tous les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut savoir que, comme on le dit dans Patacheliaou, toi, tu es 10 et pas 9, 10 et pas 11. Ça veut dire que les sphirotes ne peuvent pas contenir la dimension du 11e et je ne vais pas rentrer dans l'explication du 11e. En tout cas, ça doit être 10. 10 représente une shlemut. Mais la Kabbalah explique que lorsque Keter s'exprime, alors date, il n'a plus lieu d'être. Et lorsque date s'exprime, alors Keter n'a plus lieu d'être. Je ne rentrerai pas dans les explications de cela, mais c'est pour ça qu'ici, lorsqu'il parle des 100 ans, 20 ans, 7 ans, il parle de Keter, Chochma et Bina, et directement les Midot, car quand Keter c'est une diacre comme ça, elle trace directement. Donc quand elle arrive, date, elle n'a plus raison d'être. Là, on retrouve comme on va les 10 sphirotes, telles qu'elles sont dans le niveau le plus haut. Donc il va commencer à rentrer dans beaucoup plus de détails. Elle n'a pas d'utilité, c'est Keter qui fait le boulot, puisqu'il surplombe tout. Et il est dans la médiane. Oui.
Oui, elle ne travaille pas. Bon, il y a tout un, il faut qu'on revoie ça dans tous les pratiques, ça serait un peu long à expliquer maintenant. Ou l'explication, elle est comme ça. voir בסיום המאמר בשנת תר"ל, שנת תר"ג, הוא נגמר בגוף כתב יד קודשו של כבוד ג'אנמור נשמת עדן. Alors il dit, comme il s'est expliqué dans le Mahamar du Rabbi Marash de 5631, car le Mahamar de 5643 du Rachab, Nishmat Eden, alors tout n'a pas été retranscrit. Et qu'en vérité, on constate que la conclusion du Mahamar du Rabbi Rachab, Nishmat Eden, c'est une parenthèse que le Rabbi ouvre, est en vérité le copier-coller, si l'on peut dire, du Mahamar de son père, de 5631. Ce Mahamar-là est basé sur ça. Alors, il dit quoi là-bas? Pardon, Matrilat Bebet, Velo Be'alef. L'une des questions qui est posée là-bas, qu'on a posée longuement lorsqu'on a fait la paracha Bereshit, pourquoi la Torah elle commence avec un bet et pas un Aleph? Mishum Shot Aleph Moral Prinat Keter. Parce que Aleph représente la dimension de Keter. C'est le premier niveau de dévoilement. Et le premier niveau de dévoilement, il surplombe tous les autres niveaux. Donc, c'est le niveau de Keter. Puisque le nom de Aleph, c'est Aloufro Shelolam, etc., etc. Shalem et sur ce niveau-là, combien de fois on a parlé qu'il y a des dimensions dans lesquelles il n'y a rien qui peut l'atteindre, ni le monde, ni le comportement dans le monde. Lorsque le prophète il dit Tzadak tamati tenlo, on l'a répété plusieurs fois, même si tu vas être l'homme le plus tzaddik, l'homme le plus parfait, qu'est-ce que tu vas lui donner? Keter, lui, il prend rien, il donne, il récupère rien. C'est un niveau très haut. Donc, c'est que dans les autres niveaux, alors il peut y avoir une yanika, il peut y avoir quelque chose qui peut toucher. Donc, la Torah elle commence par bet, et ça c'est les initiales du mot bracha. Or, les 10 commandements, eux, 8 commencent par Aleph. Par dimension de Keter, d'ailleurs, on voit bien. Aleph de Anochi, et quand Tevat Anochi Moral, c'est Keter. Anochi lui-même, c'est le niveau de Keter. Puisque, à la base, c'est Anochi, Misha Anochi, je suis celui qui est, ou tout simplement, traduction encore plus basique, mais comme c'est un mama, le rabbi ne rentre pas dans le basique. Anochi, c'est Ani Keter, Ani Chaf. C'est-à-dire, il y a la dimension de Keter dans le mot Anochi. Donc, puisqu'il y a déjà la bracha au début, donc alors qu'à Mouvan, il ne peut pas y avoir de profit, il peut y avoir de dimensions négatives. Pourquoi? Parce que le travail de Keter, c'est d'aller se projeter dans Chochma et Bina, donc dans les mochim. זהו עניין ויוחסה, גומר דעניין חסר היה שם שהמשיכה בפניית קטע למקום ראוי דווקא, כלומר מבינה, ועל ידי 7 שנים, 7 מידות. Donc en vérité, on voit de quoi Sarah, elle a réussi, on voit combien elle est effectivement la femme d'Abraham Avinu, puisqu'il y a beaucoup de mamarim d'Afkan Sarah, d'Abraham Zaken, Baba Yamim, que c'est la dimension qu'Abraham a profité à rentabiliser chaque instant de sa vie. On voit même que Sarah aussi, à travers cette allusion, il y a un autre mamar, je ne sais pas si c'est dans celui-là, mamar, le rabbi rappelle l'allusion qu'il y a avec les 127 provinces de la Megillah de Purim, avec Sarah, le rabbi rentre après, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, non méchané. Alors, on voit qu'en vérité, Sarah, elle a, oui, accompli un travail de quoi? De prendre la dimension de Keter et de la canaliser directement dans les Mochin, dans Chochma et Bina, et de là-bas directement dans les 7 midot, de manière à ce que cela puisse se faire. Non, pas dire les bons, maman. Écoutez, s'il est en français. Messieurs, si vous voulez bien couper, s'il vous plaît, les micros. C'est quand il y en a des gens qui se rajoutent. Maintenant, là, alors, ils ne mettent pas les micros, ils ne coupent pas. Maintenant, c'est quoi cette dimension du chiffre 100? Alors, c'est connu.
qu'à l'époque de David Ameller, il y avait une épidémie, et que cette épidémie elle tuait 100 personnes tous les jours. Et donc David Ameller a institué que l'on va faire tous les jours sans bénédiction. Alors, très très vite, là aussi, sans entrer dans les détails ni dans les complications, il faut savoir que c'est une obligation halachique, et cette obligation halachique incombe aussi les femmes, pas seulement les hommes. Je ne sais pas si c'est des femmes ici ou pas, mais je pense que oui. Ça incombe aussi les femmes. Et les femmes, justement, étant donné qu'elles ne sont pas astreintes de faire les 3 pilotes, mais elles ont le choix. Soit faire les 3 pilotes, soit faire beaucoup de fois Birkat Amazon dans la journée. Je pense que pour elles, le choix il est très rapide. Elles vont faire les 3 pilotes, c'est mieux. Donc, on va, donc, Chayam Adam, donc l'homme il a l'obligation de faire les 100 bénédictions tous les jours. On va voir ça, il y a un misparmea comme un Marazal, c'est Rames, Gam, Kene, sur attaquer. Excusez-moi, Oui, il y a vos clottes. Vous pouvez les ramasser? Pardon? C'est pas très propre. 46 minutes là. J'ai essayé de couper les micros. Yaakov, je vais arrêter les micros. Et Oui, puis, oui, c'est pas possible. Voilà, je pense que c'est mieux. Non, couper les rateries là. Les gens, s'ils veulent te poser des questions à la fin, ils n'ont qu'à noter. Voilà. Maintenant, il faut que tu actives le tien parce que comme je l'ai tous coupé, mais toi, tu peux l'activer. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Et donc, madame, donc l'homme a l'obligation de faire son brachot. Et les 100 brachot, on voit aussi, là aussi, le chiffre 100, il est lié avec le niveau de Keter. C'est de ce niveau-là qu'on projette la bracha tout au long de la journée, chaque jour. Et la bracha, ce ne sera rien qui reste en haut. Le but, il est d'amener la bracha jusqu'à la matérialité concrète de ce monde. Comme on a expliqué plus haut, lorsqu'on est en train de projeter le niveau le plus haut qui est Keter dans les mochim qui sont les niveaux les plus hauts dans le niveau intellectuel, et donc automatiquement on arrive quoi? Que les brachot elles vont aller dans un bon sens, elles vont aller dans un bon endroit, elles vont pas, Dieu préserve, être perdues ailleurs. Et donc, de la même manière, quand on veut attirer les brachot, alors on a besoin que ces brachot, elles aillent d'Afka dans un bon endroit et pas Chas Shalom dans n'importe où. Comme on sait très très bien que l'une des explications, comme Rachid rapporte, que sur Birkat Kohanim, il va donner une bracha, etc. Mais que cette bracha, ça sert que Dieu il va donner des millions à quelqu'un et à son ishmor, ces millions, il va les dépenser à son ishmor. Alors, il y a besoin d'être mamshir la bracha, il y a besoin aussi de faire en sorte que la bracha qui provient du niveau le plus haut, elle descende d'Afka dans de bonnes choses dans le niveau le plus bas, dans les choses qui conviennent. Dans ces brachot-là, ça inclut même des brachot dans lesquels on conclut, quand on conclut dans une fila, l'inyan des baruch. שעניינם, כשבא עליו בדיבר מטריבי אומר לו יונתן דשבס ברישיס, כעניין החותם שלא יבוא זר, שהחתימה מבטיחה להיות המשך במקום הראוי דווקא. Quand on voit que dans le Shmoneh Esrei, on voit qu'on dit les brachot, on commence Baruch Ata et on finit avec Baruch Ata. Alors des fois, oui, ça commence comme ça, des fois non, ça ne commence pas comme ça. Mais en tout cas, le Ikar et la Khatima, il est que la conclusion, elle est avec un Baruch pour qu'on soit mamshich les brachot dans des bonnes choses. Iné, si on mamar de Shnata, dans le mamar du Rabbi Marash, là-bas il écrit, שבזה יובן מה שאמרו ברכות, אמר רבי עקיבא מפני מה זכת אסתר. Ici, peut-être on va ici, il rapporte aussi. Dans le mamar du Marash, là où il parle là-bas du jeu des brachot, alors il y a là-bas il rapportait que Rabbi Akiva il dit en quoi Esther, la reine Esther, elle a eu le mérite de régner sur 127 provinces. Elle a tavo Esther bat bita shel Sarah. Alors la réponse est qu'elle vienne Esther, qu'elle est une descendante de Sarah Imenu.
Réponse a priori qui ne nous apporte rien du tout de suite. Il dit qu'elle vienne la descendante de Sarah Imenu et qu'elle règne sur 127 provinces. Et le Rabbi Marashi dit, qu'est-ce que ça nous apporte? Rien du tout. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on veut ici. Pardon, quelle est la relation qu'il y a entre le royaume de Esther Amalka pendant l'époque de Purim, donc entre la destruction du premier Beth Amikdash et la construction du deuxième? Qu'est-ce que ça vient faire ici, la vie de Sarah? Et le Rabbi Marash, il explique. Voilà qu'il est écrit celui qui a régné d'Inde en Éthiopie. De Marutester a été pardon, les filles pêchent tout à la Médinote, ça veut dire tout simplement que les 127 provinces sur lesquelles Esther a régné, ce sont tout simplement le royaume Malchut Arashverosh, le royaume d'Arashverosh, qui lui va d'Inde en Éthiopie. Le Faresh, et là-bas le Rabbi Marash il explique, chez Hodou, ou Ader Mashekatouv, Hod et Adar Lavashta. C'est quoi Hodou? C'est une reconnaissance, c'est une louange, c'est aussi une splendeur. Alors quand c'est marqué, tu étais revêtu de splendeur, de clarté. Targitagil, c'est le malabéoter. Hod et Adar, le bouchon, comme il dit là-bas, le Ténim, ça veut dire la splendeur dans le dévoilement. Quand est-ce qu'on peut reconnaître une splendeur? Qu'à partir du moment où cette splendeur se dévoile. Et donc, le Hodou, ici, de Hodou Ve'at Kush, représente en vérité, nous dit le Rabbi Marash, le dévoilement le plus haut de la lumière de Dieu. Des couches, la Chanchachut, et couches, on sait très bien que c'est lié avec la noirceur, c'est lié avec l'Éthiopie. Shenasa, Rocher Ve'elemvester. C'est-à-dire, il y a les deux extrêmes. Il y a d'un côté la lumière la plus grande, d'un autre côté l'obscurité la plus grande. Donc, ça veut dire amener, comme ça le Rabbi Marash explique, la lumière du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas, donc de Keter à Malchut jusqu'à la fin des Midot. כדי שבבחינתו והדר צריך שיהיה עניין 127, היינו שבתחילת בספירת הכתר 100 במכין 20, כדי שלא תהיה חס ושלום של המקום הראוי דווקא. Pour arriver à Mol 7 de la Médina, il y a besoin d'abord de prendre les dimensions de Keter. Ça veut dire de les canaliser vers les Mochin, Krokma et Bina, ça c'est les 20. Ensuite, tout de suite canalisé vers les midot dans le sens positif, de manière à ce qu'il n'y ait pas de shalom, de perte, c'est le terme, il n'y ait pas de perte ni d'abus de dimensions négatives. Ça, c'est très joli, très bien dans les mondes supérieurs. C'est très théorique, parce que nous, on comprend de Keter qui descend dans Malchut, qui descend d'abord dans Mochin, après dans Zerampin, après dans Malchut. Qu'est-ce qu'on comprend ces choses-là? Il dit tout simplement, qu'est-ce qu'on veut te dire dans ton service de Dieu? Quand on est en train de te dire, chaque homme il se doit, on a dit même les femmes aussi, elles sont astreintes, de faire les 100 brachot tous les jours, ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle on se trouve chaque jour, que ce soit qu'un homme il se trouve dans les niveaux les plus hauts, ou Dieu préserve qu'il se trouve dans les niveaux les plus bas, n'importe qui peut dire de son parole. Il n'y a pas besoin d'être un tzaddik gadol. Et quand il va dire de son brachot, alors il va amchir le niveau de Keter, et il va automatiquement entraîner sur lui jusqu'à la dimension matérielle la plus concrète. C'est ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Ma Hashem Shoel Meimach, Al Tikra Ma et la mer. Ne dis pas ma et sans. C'est-à-dire que dans le niveau de bitou que tu veux obtenir et que tu obtiens les dimensions les plus grandes, tu vas rajouter dans cela le niveau de Aleph
qui est le maître du monde, qui est le niveau de Keter. Jusque même le niveau de Keter. La bracha, elle passe d'un monde vers l'autre. Et il y a comme ça, ça se fait d'un niveau vers un autre. Que la lumière de Dieu, elle se propage et elle descend du niveau le plus haut qui est appelé le niveau où tout est voilé, Almadiska, c'est le monde du voile. Là, tu vas jusqu'à arriver dans ce monde, dans le monde des choses dévoilées. C'est-à-dire arriver réellement des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas et d'une façon concrète. Comment? Ben, tu vois bien, on ne te demande pas de revenir le monde sans brachot. Et on a déjà expliqué, lorsqu'on a étudié ces dimensions-là au sens pratique et concret, que les 100 brachot, quelqu'un qui prie normalement et qui fait les 3 tfilotes, avec les brachot du matin, un birkat Amazon. Hein? Il y a 17, non, il y a, avec les brachot du matin, 3 tfilotes, un birkat Amazon, 2 Asher Yatsa, on accomplit les 100 brachot. Et ça, c'est donné à la portée de n'importe qui, sans compter que le seul problème qu'on a, c'est Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, il n'y a pas, peu importe les déotes, que ce soit dans Yakut Yosef, que ce soit dans Moazaken, il n'y a pas le lien de Bracha Shenatzricha. Ça veut dire que Shabbat, si par exemple, je veux manger une quantité de plus de 30 grammes de fruits d'Israël, et je suis en plein repas, donc a priori, je n'ai pas réellement besoin. En plein repas, je vais faire Bracha Rishona, après avec Birkat Amazon, je vais rendre quitte tout ça. Eh bien, Shabbat, je n'ai pas un problème de faire Birkat Amazon, ensuite de refaire Boré Periaet et Bracha Men Shalosh, de manière à gagner des brachot, car Shabbat, j'ai besoin, pour arriver au 100 brachot, c'est très important de Shabbat, de découper. Pendant la semaine, on ne découpe pas réellement. Parce que, par exemple, tu prends un. Oui, mais il y a Bracha Notzricha, et il y a des déotes, par exemple, tu es en train de manger un sandwich. Tu ne veux pas cover à souda dessus, c'est un petit morceau comme ça. Mais dans ce sandwich, par exemple, tu es en train de prendre un petit morceau de mésonote, prends les petits trucs là, que pas de cover à souda, mais tu vas manger 2 ou 3, ça ne va pas te nourrir. Mais tu vois, par exemple, il y a du saumon qui dépasse, de la charcuterie qui dépasse. Et Karadine, il suffit de faire bourrer les mésonotes et tu as fini. Mais maintenant, puisque le saumon, la charcuterie, peu importe, dépasse vraiment ces Shabbat aux autres brachot, il n'y a aucun problème que tu fasses mésonote et shakol. Et si dedans il y a des olives, tu vas faire mésonote, aet et shakol. Shabbat, tu rentres dans un karchash. Combien 3 fois 19. 3 fois 19. 57. 19 brachot. Ça pêche qu'on a il y en a 19. Tu fais 2 birkat Amazon, 2 Asher Yatsa, tu as fini. Un birkat Amazon, 1 Asher Yatsa, tu as fini. Et donc, concernant la raison, qu'en vérité, ce qu'on vient de te dire ici, c'est que c'est à la portée de chacun d'être mamshich la bracha en général. Combien de mamarim, on leur a bien expliqué, c'est quoi la différence qu'il y a entre une bracha et une tfila. Shamevarech omed lemala mina bracha vehu mamshicha. Que, en vérité, ça veut dire quoi, bracha? C'est la chose leavrich. Ça veut dire, tu vas t'élever, tu vas prendre la chose telle qu'elle est, comme elle est, et tu vas la descendre comme elle est. Bachem ken bitfila. Ce qui n'est pas le cas dans la tfila. La tfila, tu vas t'élever, là où tu arrives, tant mieux, mais là où tu n'arrives pas, tant pis. Va, Mishum chez Israël, le marchand de la tfila. Et pourquoi maintenant, en vérité, Dieu, il a donné la possibilité au peuple juif
à travers donc d'être capable d'attirer en bas, hein, le niveau le plus haut. Parce que le peuple juif, sa source, elle est dans un niveau le plus haut. Comme on dit dans le langage de la Kabbalah, on a été tiré de l'hypophyse, de la dimension kaviachol de la marshava de Dieu. Ça veut dire que la source et la base de tout le peuple juif, il est au début de la pensée, si l'on peut dire ainsi, de Dieu. Ça veut dire avant même tout l'enchaînement des mondes. Alors ils sont capables en vérité d'attirer les brachot de Hamadit Galia, de ce monde dévoilé, ça veut dire du niveau de Dieu qui s'exprime dans ce monde, l'Hamadit Galia de façon concrète. Et mais on est capable aussi d'amener des brachot qui viennent du niveau qui entoure, si l'on peut dire, ce n'est pas le terme exact, si on traduit, qui englobe, si l'on peut dire, le monde, ce qu'on appelle le niveau caché, parce que ce niveau-là, il ne transcende pas le monde. On va en Chambarou, on va s'expliquer dans le monde de le Mahama. C'est pareil quand on est en train de faire les 100 brachot. Quand un juif fait attention à ces 100 brachot, alors il est capable d'amener les brachot du niveau le plus haut qui est Keter. Et jusqu'à même attirer même des brachot qui sont complètement au-delà du niveau de Keter, qui va toucher même l'essence de Dieu, qui lui est au-delà de tous les niveaux possibles et imaginables. Parce que, étant donné que le peuple juif émane du niveau le plus haut, donc lui, ils sont capables d'attirer l'essence, Kayachol, l'essence même de Dieu. Et voici que quoi, que Shem, Shamar, Gdoshbor, l'Avram, quoi la brachot, de la même manière que Dieu il a dit à Abraham, que toutes les brachot, elles sont entre tes mains, mais nous, Nimshar, Yitzhak, nous, Yaakov, et d'Abraham, c'est passé dans les mains de Yitzhak, et des mains de Yitzhak, c'est passé des mains de Yaakov. Et donc, automatiquement, c'est donné dans les mains de tout le peuple juif, car nous sommes l'assemblée, l'héritage, donc l'assemblée de Yaakov. Que chaque juif a la capacité de pouvoir bénir, et bénir, ça veut dire attirer sur lui. Israël aura été avec car le peuple juif, la Torah et Dieu ne forment qu'un, et automatiquement on pourra attirer et faire en sorte que se concrétise toutes les brachot, les bracha ikarit jusqu'à la bracha essentielle et la bracha connue et répandue. La Géoula, véritable et complète par l'entremise de Mashiach, rapidement de nos jours. Tiens à rappeler juste qu'aujourd'hui a démarré il y a quelques heures à peine le Kinous HaShluchim mondial virtuel, malheureusement, et qu'il raisonne qu'on puisse tous se retrouver avec le Rabbi à notre tête dans le 3e Beth Amikdash, physique, concrète, et qu'avec l'aide de Dieu, que ce Shabbat Mevachim là, un Shabbat Mevachim qui se lève, comme le Rebbe a expliqué, qu'est-ce la Medvov, que le qu'est-ce, que le Kisouy, que ce monde-là voilé, ces niveaux les plus hauts, ils descendent dans la Medvav, qui est la valeur numérique du mot Elle, qui veut dire Gilouy, qui se dévoile d'une façon concrète, et que Bezrat Hashem, on puisse mériter cela avec le Rabbi à notre tête. Amen. Amen. Chazak ou Baruch. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.